Sarah Pébereau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation du site La Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois, parce que si je ne me trompe pas, c'est bien la première fois que vous publiez un livre. Tout à fait. Donc votre livre s'appelle Sarah, 30 ans, mon cancer, même pas peur, disponible aux éditions Michel de Maulle. Et grâce à ce titre, on sait que vous appelez Sarah, quel âge vous avez. Et puis malheureusement, l'expérience que vous avez connue, dont vous voulez partager avec nous. Pourquoi vous avez souhaité faire ce livre ? Pour moi, c'était important. Moi, ça m'a fait du bien, déjà, d'écrire mon histoire, de sortir tous les trucs qu'on vit. Parfois, les écrire, ça fait du bien, un petit côté catharsis. Et ensuite, le côté vraiment de l'écrire pour le publier, c'était plus pour me dire, bah tiens, mon histoire peut peut-être aider d'autres personnes. Et je trouve que ça aide à justifier ce qui nous arrive. Quand on dit que ça peut aider d'autres personnes, on se dit, bah voilà, ça relativise un peu les choses. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça. Et c'est un besoin pour moi, pour avancer, parce que c'est un chapitre de ma vie, mais c'est pas ma vie. Et pour le refermer, et ben, pour moi, c'est important de passer le relais. Que ce soit aux malades du passé ou du présent ou leurs proches. Justement, ce bouquin, vous l'adressez à ceux qui sont touchés, mais à ceux aussi qui entourent ceux qui sont touchés, et comme une alerte aussi pour ceux qui ne le sont pas, mais qui pourraient l'être. Ouais, mais c'est ça, mais moi en plus sur le côté prévention, c'est pour ça que je voulais mon âge aussi sur le titre. Ouais. Moi quand ça m'est arrivé, enfin je veux dire à 30 ans, le cancer, c'est une maladie qu'on a tous entendu parler, mais honnêtement moi c'était plus pour des personnes plus âgées, je savais peu, je n'avais pas de personnes je pense touchées jeunes dans mon entourage. Et du coup, oui, je me dis, ça peut avoir un petit niveau, un côté prévention, de se dire, bah, à 30 ans, oui, c'est peut-être pas bête d'aller 2 fois par an chez sa gynéco, sans être dans une psychose et tout. Moi, j'ai jamais été hypocondriaque, je ne serai jamais. Mais voilà, juste de prendre soin de soi. Et je me dis, voilà, si ça peut alerter sur le fait que c'est possible à 30 ans. Et puis voilà, et puis de se dire un jour, donc c'est pour les gens qui ont déjà été touchés par ça, et puis peut-être plus tard, un genre, c'est un guide un peu. Sarah Pébereau, votre bouquin commence donc par l'annonce du diagnostic. Est-ce que ça a été long ? Enfin, moi je vous ai lu. Je ne vais pas prendre ce prisme-là. Je sais que c'est toujours long quand on veut attendre une réponse, mais ce que j'ai le sentiment, vous avez l'annonce du cancer, après les traitements, et c'est ce que vous dites, chapitre par chapitre, que c'est un peu embêtant que les informations soient distillées, que ce soit toujours un peu lent. Donc finalement, le patient est encore aujourd'hui dans un doute permanent. Ouais. Bah c'est ça. Bah déjà, on est face à l'inconnu, parce qu'encore une fois, c'est une maladie, on l'associe à des personnes plus âgées. Bon, ok, apparemment ça nous arrive, donc là on se le prend, un peu un truc choc. Et ensuite... le fait que les infos soient toujours pas à pas. Ouais, c'est vraiment au compte-gouttes. Enfin, moi je trouve qu'il y a un côté Kinder Surprise. Je le dis par moments. Je me dis genre est-ce qu'on me donne pas les infos pour que je me parte pas en courant de peur. Et d'ailleurs il y a un moment où c'est genre après l'opération et je sais qu'il va y avoir des rayons et je suis chez mon psy qui m'a pas mal aidée. Voilà, c'était pas mal de pouvoir lui parler et je lui ai dit j'ai envie de partir. Là j'en ai marre, j'ai envie de partir en voyage, aller machin et tout. Et du coup je me disais, comme on me donnait au compte-gouttes de plus en plus, je me disais tiens est-ce que mon psy leur a parlé de mes envies de voyage ? Parce que peut-être pour ça qu'il me distille les infos. Et c'est vrai que oui, ça c'est, on est au courant au fur et à mesure, enfin on sait jamais. Et donc on n'est pas très préparé, du coup on se prend plein de petits chocs. Il y a le premier choc de l'annonce et il y a les petits chocs, chaque petit choc de la suite. Qui sont le traitement, comment ça va fonctionner, est-ce qu'on fait de la chimio ou pas. Alors vous n'en avez pas fait, non. Mais vous avez eu droit à autre chose. Voilà. Alors, dans le paquet, c'est ça. dans le petit paquet de Noël, parce qu'en plus j'ai appris à Noël que j'en avais un. Ouais. Donc c'était Joyeux Noël Félix. Parce qu'il y a un œil au Père Noël est une ordure. Je sais pas s'il y a des trucs de droit après. non, vous pouvez. On ne sait pas. Mais donc du coup... Vous avez fait de la radiothérapie. Du coup j'ai fait de la radiothérapie. Alors c'est sûr qu'à mon avis, enfin c'est pas à mon avis, c'est certain, je pense que la chimiothérapie a un traitement beaucoup plus violent, mais la radiothérapie c'est vrai que du coup on a un peu tendance à, je vais pas dire c'est rien, mais c'est vrai que comme c'est moins violent, on se dit c'est pas non plus une partie de plaisir. Pourtant on est face à un palmier quand on fait les rayons, donc on peut se dire cool, moi j'attendais le cocktail, il est jamais venu. On est face à une image de palmier, mais bon la table c'est plus un truc d'opération que genre le transat sur la plage. Et en fait, c'est surtout le fait d'y aller... D'une manière très régulière. Ouais, c'est ça, on y va tous les jours et il y a un moment où c'est ça, même si c'est rapide, même si le truc ne fait pas mal sur le coup, c'est tout ce qui est autour, les douleurs qui sont autour, et le côté je vais tous les jours à l'hôpital, quoi.
Et avec la radiothérapie, il y a autre chose, l'hormonothérapie. Ouais, alors ça c'était le petit cadeau en plus. Dans le fameux truc, les infos au compte-gouttes, moi quand on m'a parlé des rayons, on m'a dit, bon, et après il y aura un traitement hormonal, mais on en parlera plus tard. Et là je me suis dit, no way, une fois je veux savoir ce qui m'arrive. Et du coup, bon, le truc qui était un peu un choc, parce que c'est vrai que je savais pas du tout ce que c'était, c'est que donc c'est 5 ans de traitement, et ces 5 ans on peut pas avoir d'enfant. Ça met, alors bon, j'ai pas les termes médicaux exacts et tout, mais ça met en genre de ménopause, enfin ça gère les hormones de telle façon qu'on peut pas avoir d'enfants. Enfin, qu'on pourrait tomber enceinte, mais on ferait des enfants pas complètement formés à cause de ce jeu des hormones. Et du coup, c'est vrai que quand on a 30 ans, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Et donc, c'est, ouais, ça j'avoue que je me suis un peu pris en pleine face. Mais l'ayant su tôt, ça plus les rayons, dont on ne connaît pas toujours les effets hyper bien, j'ai fait un prélèvement d'ovocytes dont je parle dans le livre pour me dire un jour j'aurai des bébés. C'est un passeport pour un bébé. C'est intéressant ce que vous évoquez dans votre parcours parce qu'il y a le cancer, mais il y a les dommages collatéraux de ce cancer. Il y a quand même une organisation, il peut y avoir des conséquences sur le fait d'avoir des enfants ou pas.